Bien entendu, parce que, comme tu as su bien le dire, on n'a pas ce joueur-là qui se démarque du lot techniquement, qui est un QI foot très élevé, qui peut garder le ballon. Quand l'équipe adverse met la pression à notre équipe, par exemple. Cette vidéo a été sponsorisée par l'Mfy, qui est une application unidirectionnelle de transfert d'argent depuis le Canada, les États-Unis et plusieurs pays d'Europe, dont la France ou encore l'Angleterre. Premier avantage, le destinataire n'a pas besoin de télécharger l'application pour recevoir les sous qui lui seront directement transférés par Mobile Money. Alors, qu'attendez-vous pour faire plaisir à vos proches? Yo l'équipe, bien quoi? Bienvenue dans ce nouveau numéro du 11 interview consacré à l'actualité footballistique et sportive plus généralement du Bénin. Je reçois pour vous Serge Agoli Agbo, qui est rédacteur sur le 11 du Bénin et qui est également consultant sportif. Avec Serge, nous allons parler d'un sujet important qui concerne le football béninois. C'est le poste de milieu offensif. Vous savez, depuis un certain temps, le Bénin, et ça c'est un secret de polichinelle, est confronté à cette difficulté-là, à ce poste justement. Et je vais aborder tout ceci avec Serge. Serge, bonjour, plaisir renouvelé de te recevoir dans cette émission. Merci, tout le plaisir pour moi. Serge, comme tu le sais, le Bénin a un bon groupe, a une nouvelle génération, sauf que dans ce groupe manque quand même cet élément, cet dépositeur du jeu dans notre milieu, capable de pouvoir distiller des passes, voilà, faire des passes qui puissent casser les lignes et puis retrouver les pointes afin que tous les efforts soient récompensés. Nous avons remarqué que nous avons cette défaillance depuis un certain temps et voilà. Actuellement, l'équipe, elle est bien constituée, mais il y a toujours ce manque. Est-ce que tu fais la même analyse, Serge? Bien entendu, parce que, comme tu as su bien le dire, on n'a pas ce joueur-là qui se démarque du lot techniquement, qui est un QI foot très élevé, qui peut garder le ballon. Quand l'équipe adverse met la pression à notre équipe, par exemple. Donc, Serge, selon toi, quel joueur dans ce groupe, au sein de cet effectif de M. Guénatraor, est à même d'être positionné parce que le Bénin a été habitué à avoir des dépanneurs sur un certain nombre de postes. Quel joueur dans cet effectif est à même d'être positionné pour assurer pleinement ce rôle en attendant de retrouver ce profil type qu'on recherche depuis un certain temps? Le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Matteo Arlenvi, qu'on a vu sous Dussuet. C'est un jeune joueur qui a une bonne patte gauche. Techniquement, il est très juste. Il ne perd pas beaucoup de ballons. Et malheureusement, il y a quand même un problème, c'est que physiquement, parfois ça pioche. Mais c'est un joueur qu'on peut aider à retrouver ces sensations-là qu'il avait sous Dussuet. Je me rappelle même quand Moussa Latoundji était en poste en tant que sélectionneur intérimaire. Il avait fait un très beau match au Sénégal, au point où Aliou Cissé avait eu des mots très élogieux à son égard. Moi, je me suis beaucoup posé la question de savoir pourquoi Guénatraor ne lui accorde pas cette même confiance-là. Parce que c'est un joueur, on connaît son caractère, il est timide sur le terrain. Et il a besoin qu'on lui remette la tête à l'endroit pour vraiment performer. Et s'il arrive à trouver ses repères, dans cette position de meneur de jeu là, c'est quelqu'un qui peut vraiment nous aider parce qu'on remarque souvent que Junior là étant qui prend le jeu à son compte. Parfois, dans l'avant-dernière ou la dernière passe, ce n'est pas la même justesse technique. Donc il faut trouver un autre élément et pour moi, le seul qui est à même d'apporter ce plus là, techniquement et même dans l'intelligence de jeu, c'est Matteo Arlenvi. Et sachant que le Bénin joue dernièrement dans un système de 4-3-3, mais avec 3 milieux défensifs, comment est-ce que M. Rob pourrait réadapter son style de jeu pour ajouter à ces 3 milieux, ou je ne sais pas comment est-ce qu'il pourrait faire, pour apporter ce plus-là que nous recherchons et qui pourrait faire énormément du bien? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a dû chercher la solution et il s'est dit, bon écoute, je préfère densifier le milieu, je préfère la jouer très dur au milieu
plutôt que de vouloir déséquilibrer inconsciemment mon équipe. Oui, ça c'est un choix tactique de Gernot Rohr que de jouer avec 3 milieux qui ont pratiquement le même profil, Doku, Hassan et Cécile Almeida. Et c'est des gens, quand ils récupèrent le ballon, ils n'ont pas cette capacité-là de casser une, deux lignes, faire la passe qui fait mal à l'adversaire. Et quand c'est comme ça, vous perdez, que vous n'arrivez pas à faire sortir le ballon proprement, vous allez passer tout votre temps à courir après la balle. Et physiquement, on remarque, je ne sais pas si tu te rappelles le match contre le Rwanda, on avait gagné 1-0. On est sorti victorieux de ce match. Je ne sais pas comment c'est arrangé parce que sinon, les 10 dernières minutes étaient infernales pour notre sélection. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si Gernot Rohr il est le seul à savoir ce qu'il voit à l'entraînement. Mais moi, je voudrais quand même qu'on intègre un milieu qui sait jouer avec ses pieds, qui sait jouer au ballon, au football, tout simplement. Je ne dis pas que les autres ne savent pas jouer, mais ils sont dans leur rôle. C'est si dans son rôle où il harcèle le porteur du ballon, Hassan aussi. Donc forcément, si on doit intégrer un milieu qui crée du jeu, à ce niveau-là, il faut forcément sacrifier un. Maintenant, qui sacrifier? C'est là la vraie question. Par contre, l'autre fois, j'ai vu un Doku Dodo prendre l'initiative, même dans la conservation du ballon, face à Wilfried Ndidi, qui joue à Leicester. C'est un joueur de très très haut niveau. Donc il a su garder le ballon. Les Nigérians ont commis beaucoup de fautes sur lui. Peut-être que, on ne sait pas, il a encore une marge de progression à atteindre et s'il arrive à le faire, il peut être ce joueur plus là qu'on recherche. Sinon, à part lui, le seul qui peut le faire, selon moi, c'est Matteo Arnvi, mais malheureusement, il joue très peu sous Gernot Rohr. On parle souvent de rajeunissement puisque c'est l'un des objectifs après l'arrivée de nouveau staff qui a à sa tête M. Rohr, qui en tout cas il a vraiment changé comment on l'appelle, la tranche d'âge de l'équipe. Là il y a beaucoup plus de jeunes. Est-ce que parmi ces jeunes-là, il n'y a pas un joueur local qu'on puisse tester? On sait tous que Romari Kamoussou a une excellente capacité de coup d'œil, il sait jouer entre les espaces et tout. Gabarit vif, très rapide. Je pense notamment à Lenny Piringel qui voilà, pourrait être placé dans ce type de rôle. Est-ce que selon toi, on pourrait penser à ce type de jeunes? Et tu me diras quels seraient peut-être les avantages et les inconvénients en voulant faire confiance de suite à un jeune en le lançant comme ça dans ce type de rôle? Lancer un jeune, tu sais, c'est toujours un pari risqué parce que tu ne sais pas véritablement comment il va gérer la pression au niveau international et tout. Mais tu viens de citer deux joueurs que moi j'affectionne particulièrement, surtout Romari Kamoussou. Celui que j'ai vu évoluer à Coton FC pendant la saison 2021-2022. Je pense que si on avait lancé ce garçon à ce moment, il serait peut-être aujourd'hui... Qui a été freiné par les blessures après. Après, il est resté sur la même tendance. Et il faisait encore une autre saison de très haut niveau. Malheureusement, il s'est blessé au genou. Il a une double fracture, je pense. C'est ça qui l'a freiné un peu. Quand il est revenu, il a certes marqué beaucoup de buts, mais dans le déséquilibre, dans sa capacité à nuire balle au pied, ce n'était plus forcément le même joueur. Et il a raison, tu as forcément peur de rechuter. C'est ça. Donc à côté de lui, il y a aussi Lenny Piringel, qu'on a vu je crois, à Amiens. C'est ça. Sur les ses débuts avec l'équipe nationale. Voilà, sur les quelques minutes qu'il a disputées. Sans se tromper, on peut dire qu'il a quelque chose sous les crampons et tout ça va venir avec le temps parce qu'il est encore jeune, je crois qu'il a 21 ans maintenant. Tout à fait. Donc à lui de continuer par avoir du temps de jeu dans son club déjà. Et quand on va le lancer en sélection, il devra montrer de quoi il est capable. Et, je te rappelle le cas de Hassan par exemple, il a débuté en tant qu'arrière droit alors que ce n'était pas son poste. Le jour où on lui a donné la chance d'évoluer en tant que sentinelle, il n'est plus jamais ressorti de l'équipe. Donc on espère la même chose pour Piringel, que ce soit Moussou qui est en train de faire
une très bonne saison du côté de la SEC. C'est ça. En gros, il faut prendre des risques à un moment donné, surtout que là, maintenant, on a un peu de temps pour travailler tout ça lors des prochaines échéances. On a quand même quelques mois pour essayer des choses. Lors des journées FIFA, disputer des matchs amicaux, ça pourrait forcément faire du bien et essayer de mettre en place. De toute façon, le sélectionneur, il sait très bien, il connaît son groupe, il saura ce qu'il va faire. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu ne penses pas que l'aspect communication pourrait jouer un rôle intéressant ou même prépondérant dans ce type de repositionnement? Parce que si tu communiques avec le joueur et que tu le fais comprendre clairement tes attentes, est-ce que ça pourrait ne pas donner de motivation au joueur qui va se dire, écoute, le coach il me fait confiance et c'est pour ça qu'il veut que je joue dans tel registre, à lui de l'accepter et de montrer, en plus de sa capacité technique, de montrer qu'il est à la hauteur de ce que on espère de lui. Tu ne penses pas que la communication peut jouer un rôle Oui, clairement, surtout quand il s'agit de jeunes joueurs comme Matteo, Peringuel ou Amonsou. Il faut qu'ils arrivent à avoir ce relâchement-là dans leur esprit, même dans leur corps. Et quand Rov va réussir à leur enlever cette pression, peut-être qu'ils vont dépasser les attentes. Et c'est en cela que l'aspect communication est très très important pour ces jeunes joueurs-là, parce qu'ils n'ont pas Matteo, Marik et Peringuel n'ont pas une expérience internationale assez fournie. Donc, ils ont forcément besoin que quelqu'un leur dise, voilà, moi je veux que tu joues de telle façon, parce que tu as les qualités pour. Il faut leur faire croire aussi qu'ils sont capables de le faire. C'est ça. Voilà. Le faire croire surtout qu'ils sont capables de le faire et je pense que tout le reste viendra tout naturellement. Et moi, je me pose une grosse question. Quel serait l'impact, les inconvénients, pour être plus précis, d'un manque de ce type de profil à la longue, sachant que la CAN arrive bientôt? Comment est-ce que le Bénin pourrait se sortir d'affaire si il se retrouve face à des nations où ça joue très vite, ou face à des nations où on a besoin d'être réaliste devant, où on a besoin de quelqu'un qui puisse vraiment mettre la nation en difficulté? Oui, c'est pour ça que je te disais en début d'entretien que le fait de jouer avec trois milieux du même profil qui ne savent pas sortir le ballon proprement quand ils le récupèrent, forcément, ça fait que vous enregistrez beaucoup de pertes de balles et vous êtes à la traîne à gauche, à droite, vous courez. Et forcément, il n'y a plus la lucidité. Même quand ils le récupèrent pour faire sortir, il n'y en a plus. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver ce joueur-là différent des trois autres profils qu'on a. Parce que quand on va rentrer dans la CAN, ce sera une autre réalité. On a fini la phase qualificative. À la CAN, tu tombes sur une équipe comme le Maroc où il y a Brahim Diaz, tu as Ziyech et tout ça. Beaucoup de joueurs qui sont très fins techniquement. Eux, ils ne réfléchissent pas. C'est pas quand ils ont le ballon qu'ils réfléchissent. Ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils vont faire d'abord. Donc, quand tu te retrouves à jouer ce genre de sélection, bien même le Mali, je ne sais pas, la dernière CAN, ils ont été éliminés, mais pour moi, c'était la meilleure équipe joueuse du tournoi. Tu as un Kamori Doumbia qui est annoncé à City, selon certaines rumeurs, mais qui est encore à Brest. Très talentueux. C'est ce genre de milieu de terrain qu'il nous faut, capable de garder le ballon, ancien coéquipier de Steve Mounier, trouver les ouvertures et faire vivre l'attaque béninoise. Donc aujourd'hui, on a forcément besoin de ce type de joueur. Mais après, il ne faut pas oublier qu'en 2019, c'est vrai qu'il y avait Stéphane Sessegnon, mais derrière, bon... Qui n'a joué que le troisième match, qui a battu le troisième match. On a su faire avec Soukou. Voilà. Un autre qu'on pourrait réintégrer aussi. Mais bon, si Gaynor, moi, j'ai plus envie de le juger parce que je l'ai fait une fois. Et il a fait généralement, il n'y a pas de 201. Voilà, donc il faut le laisser continuer sur sa lancée. Il est expérimenté, il sait ce qu'il voit, il connaît la qualité de chaque joueur. On va le laisser voir s'il pense qu'avoir trois milieux de terrain du même profil peut nous aider à aller à une CAN. Performer à la CAN du coup. Mais moi, je suis quand même très dubitatif parce que
La CAN, quand elle va commencer, ce sera une autre compétition. Tout à fait. Il faudra être prêt physiquement, mentalement, techniquement. Mais alors, physiquement, il y a quand même un travail qui est en train d'être fait, hein, parce Ouais. qu'aujourd'hui, l'équipe arrive quand même à mieux résister Ouais. face à ces adversaires. Ouais, je me rappelle encore l'époque où on n'arrivait pas à jouer les secondes mi-temps. Exactement. Franchement, il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant le temps, hein. Exactement. Aujourd'hui, le Bénin est capable de pouvoir égaliser quand il encaisse un but. Exactement. On arrive à composer, on arrive à ouvrir le score, on arrive à faire le break, tout ça. Et c'est en cela que moi je salue beaucoup le travail de Rob parce qu'on sent une nette progression. Et surtout une identité de jeu, quoi. Voilà. Moi j'ai vu contre le Nigeria où on a même perdu 3-0. On n'a pas été ridicule dans le jeu. Et contre le Rwanda, on a bien joué. Contre la Libye aussi, où on a gagné à Abidjan 2-1, je pense. On a bien joué. Mais on verra bien comment ça va se passer. On verra bien comment ça va se passer. Serge, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur le 11 Interview. Et au plaisir de te revoir une prochaine fois. Merci à toi. C'est donc fini pour ce numéro du 11 Interview que je vous remercie d'ailleurs d'avoir suivi. N'oubliez surtout pas, pour ceux qui vivent en Occident, plus généralement en France en particulier, vous avez la nouvelle application Lemfy qui vous permet d'effectuer des transferts très simples, très efficaces. N'hésitez pas les gars à tester l'application. À une prochaine fois pour un nouveau numéro. Ciao l'équipe.